En novembre dernier, les catholiques américains ont voté à 56% pour Donald Trump. Kamala Harris, à l'instar d'Hillary Clinton 8 ans plus tôt, a sans doute fait l'erreur de les négliger dans sa campagne. Mais avec un tel score, on ne peut pas seulement envisager le vote de rejet, ils doivent bien aussi lui trouver un petit quelque chose. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier de Trump et les catholiques américains. Inculpé dans 3 affaires, dont l'attaque du Capitole, reconnu coupable d'avoir acheté le silence d'une actrice porno sur leur relation passée, Trump ne semble pouvoir éviter qu'un procès, celui d'une possible béatification. Mais pas besoin d'une auréole pour susurrer des mots doux à ceux qui pensent qu'il est temps de remettre les valeurs morales au cœur de la bannière étoilée. En choisissant James David Vance, un converti au catholicisme comme vice-président, Trump envoie un message clair à ceux qui préfèrent combattre l'avortement et les revendications LGBT et laisser de côté l'accueil des migrants et l'écologie. Il faut dire que le pape lui-même, lors de la campagne, n'avait voulu s'engager pour aucun des 2 candidats. Il a nommé depuis le cardinal McElroy, un farouche opposant à Trump comme archevêque de Washington. Avis de tempête dans les bénitiers américains, et c'est notre dossier du jour. Un dossier qui va nous emmener ce matin au cœur des valeurs chrétiennes de l'Amérique. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous, Blandine Chéligny-Pont. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Merci d'être là. Professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste des États-Unis et des religions, ça tombe bien. Votre dernier ouvrage, Géopolitique et des droits humains, l'universalisme mis au défi, qui vient de sortir. Alors avant de commenter ce vote des catholiques, les catholiques aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils représentent sur cette terre, on le rappelle, historiquement protestante? Alors ils sont en fait, avec les évangéliques, la première dénomination chrétienne des États-Unis. Voilà. Ça fait quelques millions quand même de personnes. Oui, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une majorité religieuse aux États-Unis. Il y a plusieurs groupes, avec pas mal d'églises protestantes, bien sûr, mais en termes de volume, si vous voulez, les catholiques sont la première dénomination la plus nombreuse. Et les évangéliques étaient juste en dessous et maintenant au-dessus des catholiques, dont la population diminue petit à petit et perd des pourcentages au fur et à mesure des années. L'Église américaine, elle se porte bien de son côté? Alors, elle se porte bien, oui et non. Disons que c'est une Église qui peut nous surprendre par sa très grande diversité. C'est une Église, effectivement, pas pour très longtemps encore, mais dont la majorité des fidèles est d'origine européenne, mais de plus en plus, le reste du monde s'est adjoint aux États-Unis et vous avez une proportion grandissante d'hispaniques, mais pas que. Vous avez des Africains, du Mexique, oui, notamment. Du Mexique, des Caraïbes, d'Amérique latine. Vous avez des Africains, vous avez des Asiatiques. Donc c'est vraiment, on va dire que l'universalité catholique est représentée aux États-Unis. De tous les milieux sociaux. Et de tous les milieux sociaux. Donc de ce point de vue, c'est la plus universelle, en fait, des églises américaines. Ce vote des catholiques, on l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Payet, 56% des catholiques auraient voté pour Donald Trump. Qu'est-ce que ça raconte du vote des catholiques? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont divisés sur cette question électorale pendant la présidentielle? Alors, traditionnellement, mais bon, la tradition finit par se perdre, mais traditionnellement, le vote catholique est très balancé à l'image du vote américain, c'est-à-dire que les sondeurs, les sociologues arrivent à les étaler d'un point de vue de leur choix politique des 2 côtés du spectre. Mais depuis maintenant une bonne trentaine d'années, on s'aperçoit à l'occasion notamment des élections présidentielles que les catholiques votent de plus en plus pour les républicains, avec des exceptions, puisque Barack Obama avait réussi au premier tour à récupérer le vote catholique, Joe Biden également a récupéré le vote catholique. Mais là, la candidate démocrate, Kamala Harris, n'a pas récupéré ce vote catholique. Exactement, ni elle, ni auparavant Madame Hillary Clinton, qui avait aussi fait un très très mauvais score chez les catholiques.
c'est même exceptionnellement mauvais. Puisque comment vous l'expliquez, ça? Alors, ce petit delta? Alors, il y a deux raisons. La première, peut-être, hélas, c'est que les deux sont des femmes, et Alors, ça a pu jouer. Ça, c'est pas une bonne raison, oui. Alors, on va dire que c'est pas une bonne raison. Et l'autre raison, c'est qu'elles ne sont pas allées, ni l'une ni l'autre. Et c'est même étonnant pour la seconde, étant donné ce qui s'était passé pour la première. Elles ne sont pas allées courtiser, comme M. Trump l'a fait, le vote catholique. Vous avez vécu aux États-Unis, vous connaissez les églises américaines, vous avez fréquenté des paroisses américaines puisque vous-même vous êtes catholique. Vous avez été surprise par ce vote en faveur de Donald Trump. On l'a entendu dans l'éditorial, qui ne correspond pas aux valeurs chrétiennes classiques. Alors, oui et non, parce que oui, j'ai été surprise parce que traditionnellement, les catholiques, comme je vous le disais, sont assez bien répartis, et surtout, il y a une préférence chez les catholiques blancs de voter pour les républicains, et ça depuis un moment. Donc quand on regarde les chiffres et les sondages et les recherches, on voit que la population d'origine européenne blanche, on va dire, des catholiques, vote plutôt au-dessus de 55 jusqu'à 60% pour les républicains. Mais les autres catholiques, les hispaniques, les noirs américains, les natifs américains, les asiatiques, votent pour les pour les démocrates. Ouais, les démocrates. Donc il y a aussi un partage ethnique du vote. Ça, c'est intéressant. Donc là où la surprise est importante, c'est que ce partage ethnique a été beaucoup moins marqué cette fois-ci. Et aussi bien les hispaniques que les noirs américains, que les asiatiques, ou que les... Alors, pas la population native américaine qui continue à voter démocrate, y compris chez les catholiques, mais ils ont plus voté pour Trump, et on s'est même aperçu que les hommes catholiques, toutes couleurs confondues, ont plus voté pour Trump que les femmes catholiques. On va le voir dans le reportage dans un instant d'ailleurs, mais en quelques mots, je vais le dire comme ça, la vulgarité de Donald Trump. Disons qu'il n'est pas toujours très fin. On l'a entendu dans l'éditorial, il a des histoires un peu étranges qui paraissent quand même assez éloignées du canon de ce qu'on peut imaginer d'un candidat chrétien. Ça choque pas les Américains, les catholiques américains, pour voter. J'ai envie de dire, c'est pas un candidat républicain comme les autres, Donald Trump. C'est difficile de parler pour le sentiment personnel de chaque catholique par rapport à la personnalité assez répulsive de monsieur Trump. Autour de lui, vous avez des gens qui ont beaucoup milité et qui portent, et lui-même répète, un discours centré sur les valeurs, mais avec des choses simples. Donc, pendant la première campagne présidentielle, avant donc M. Joe Biden, quand il a gagné une première fois, il a beaucoup joué sur le fait de défendre les chrétiens qui étaient maltraités par les libéraux, par la gauche américaine. Et il a promis qu'il ferait beaucoup de choses pour les chrétiens quand il serait élu, et notamment qu'il se battrait contre l'avortement. Donc ça on va voir marché. que c'est peut-être ce qui a séduit en effet les catholiques américains, en tout cas une partie. Et pour comprendre ce vote, nous sommes partis à Washington, aux États-Unis, donc à la rencontre de cette jeune garde catholique militante, conservatrice. C'était au moment de l'investiture de Donald Trump. On regarde et on en parle juste après sur ce plateau du Jour du Seigneur. Dans le froid hivernal de Washington, des milliers d'Américains défilent pour la Marche pour la vie. Parmi eux, un groupe de jeunes professionnels catholiques qui compte 500 membres, dont de nombreux convertis. J'ai commencé par fréquenter une église protestante. Et puis, j'ai découvert la messe en latin, grâce à la foi catholique. Et vraiment, j'apprécie. La foi catholique m'a donné un sens. Christian s'est converti au printemps 2023 et a depuis obtenu un emploi dans un groupe catholique de gestion financière. Il n'est pas un cas isolé. Comme lui, beaucoup de jeunes gens, majoritairement des hommes, diplômés de prestigieuses universités de la côte Est, rejettent la culture woke et ses principes progressistes pour se tourner vers les valeurs conservatrices du catholicisme.
Honnêtement, je pense que si tant de gens se convertissent, c'est parce qu'il y a eu un changement culturel radical au cours des 5 ou 6 dernières décennies. Désormais, les gens choisissent plus ou moins leur camp. Soit vous suivez la propagande, soit vous optez pour un changement radical. Et il n'y a plus vraiment de ligne médiane, si vous voyez ce que je veux dire. Ces jeunes gens constituent une nouvelle frange de l'élite américaine, dont l'une des figures émergentes n'est autre que le nouveau vice-président J.D. Vance, converti au catholicisme en 2019 et présent à la Marche pour la vie. Dans l'ensemble, notre société, notre pays ne s'est pas encore engagé comme vous l'avez fait. Et notre gouvernement a certainement failli à cette importante responsabilité. Nous avons laissé tomber une génération, non seulement en autorisant une culture de l'avortement à la demande, mais aussi en négligeant de donner aux jeunes parents les clés pour vivre une vie heureuse et pleine de sens. Face à un sentiment de chaos et de déliquescence morale, ce courant du catholicisme qualifié de national-conservateur gagne du terrain et entend jouer un rôle politique. C'est ce dont témoigne Luke Foster, converti lui aussi. Professeur à Hillsdale, une université de Washington, il forme les jeunes élites dans l'art de la gouvernance, qui selon lui est favorisée par la foi catholique. Une bonne formation catholique dans la politique marche plutôt comme ça. Il faut être vraiment politique et vraiment catholique sans sacrifier ni l'un ni l'autre. Et si on réalise cette tension bien, on est capable d'agir et servir et même diriger beaucoup mieux. En plein cœur de la capitale du pouvoir américain, à la veille de l'investiture, les figures conservatrices célèbrent l'avenir promis par le nouveau gouvernement de Donald Trump et se réjouissent d'un tournant plus religieux du pays. Depuis peu, on assiste à l'émergence d'une forme de catholicisme encore plus prononcée, parce que, à l'heure où les gens ont l'impression que tout est subjectif, sans attache, ils se raccrochent à quelque chose de solide. Et il n'y a rien de plus solide que l'Église que notre Seigneur nous a donnée. J'ai bon espoir de voir le catholicisme peser encore plus au sein de la droite américaine. Dans un pays majoritairement et historiquement protestant, les valeurs traditionnelles du catholicisme semblent s'inscrire durablement dans les sphères politiques et intellectuelles et brouillent la frontière entre l'Église et l'État. Ouais, finalement, les catholiques exercent un pouvoir d'attraction, quelque part, dans ces sphères-là. Ça peut nous paraître curieux, mais en fait, le mouvement vient de loin et on peut dire que depuis les années 50-60, vous avez aux États-Unis un mouvement politique qui monte et qui s'appelle le conservatisme, dont les principaux intellectuels, en fait, étaient catholiques. Et progressivement, leur audience a cru, et elle a cru d'autant plus avec les années 60, la libération sexuelle, la politisation de la question de l'avortement dans les années 70, et donc progressivement, la constitution aussi de la droite chrétienne, dans laquelle on oublie le rôle des catholiques, pour ne penser toujours qu'aux évangéliques, et de génération en génération, si vous voulez, ils ont à la fois étoffé leur discours, leur logique politique et leur engagement politique aussi, avec maintenant de nouveaux lieux d'éducation, de nouvelles universités. Ils ne sont pas du tout ringards. Pas du tout, ils sont très à la mode, très à la pointe. Très bien financés, ils font des études supérieures. Vous avez beaucoup de catholiques dans le monde des juridiques, des juges judiciaires, des facultés de droit, de sciences politiques, de littérature. Enfin, vous avez beaucoup de professionnels intellectuels qui sont issus du monde catholique et qui, de plus en plus, se tournent vers un catholicisme à la fois conservateur et au-delà intégraliste, puisque c'est comme ça qu'ils veulent être appelés, et qui séduit beaucoup les élites républicaines. Et ça, Donald Trump l'a bien compris. Ah, bien sûr. C'est une forme d'alliance qu'il fait avec eux. Bien sûr. Et vous avez, c'est une épidémie, mais qui ne date pas de cette jeune génération, qui a commencé à la fin des années 90-2000, une épidémie de conversion des élites politiques républicaines au catholicisme. C'est fou, oui. Vu de France. Hein. Oui.
On l'a entendu là, dans le reportage, vous l'avez évoqué également, la question de l'avortement, quelle place elle a joué dans cette élection? Alors, on a l'impression que ça polarise beaucoup aux États-Unis. Alors, dans cette élection-là, celle de 2024, dans la plateforme électorale de M. Trump, l'avortement n'était cité qu'une fois. Et le parti pris a été donné et même relayé par M. Vance que l'avortement n'était plus une question. Que maintenant, depuis l'arrêt de la Cour suprême, c'était aux États de décider et de s'arranger localement pour ou contre la législation sur l'avortement. Si vous voulez, la bataille a été remplacée par autre chose. Le nouveau point de fixation politique, c'est la lutte contre ce qu'on appelle en Europe le wokisme. Et donc aux États-Unis, la lutte contre les droits des LGBTQ, et ça, les catholiques ont été politiquement sensibles. correct, oui. hein, et les politiques publiques d'inclusivité. Et ça fait écho chez les catholiques. Hein. Pas que chez les catholiques. Oui. Mais en tout cas, chez les catholiques, beaucoup. Ça a été très efficace, et ça a été très efficace sur, en général, l'électorat américain, qui est, il faut le dire, assez fatigué et hostile même à ces nouveaux droits qui ont été transformés en cause politique. J'aimerais qu'on voit maintenant un extrait vidéo qui est assez étonnant vu de France. C'était Donald Trump lors de son discours d'investiture il y a moins d'un mois. Regardez. Le chemin parcouru pour reconquérir notre République n'a pas été facile, je peux vous le dire. Ceux qui souhaitent mettre un terme à notre cause ont essayé de me priver de ma liberté et même de ma vie. Il y a quelques mois à peine, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, la balle d'un assassin a transpercé mon oreille. J'ai senti à ce moment-là, et encore plus maintenant, que ma vie avait été épargnée pour une raison. Dieu m'a sauvé pour que je rende sa grandeur à l'Amérique. Voilà, très étonnant quand même. Alors on se rappelle que Donald Trump, en effet, a été victime d'une tentative d'assassinat pendant un meeting. Il a été blessé, il s'en est sorti d'une manière assez étonnante d'ailleurs, mais il se place carrément comme quelqu'un qui a été sauvé par Dieu. Oui. Il y a un propos presque messianique, ou je ne sais pas exactement de quel ordre, mais dans un discours politique officiel pendant son investiture. Ça ne choque pas les catholiques. Alors, ce genre de propos. Et en tous les cas, c'est pas à eux que ce discours s'adresse. Ah, c'est ça. Voilà, c'est à l'autre électorat chrétien, l'électorat évangélique, et au sein de l'électorat évangélique, la nébuleuse des évangéliques et des pentecôtistes fondamentalistes qui ont depuis la première élection de M. Trump, développer tout un discours autour de l'élection de M. Trump comme bien celui que Dieu a choisi pour vaincre les forces du mal et qui, en plus, donc là, a été sauvé miraculeusement d'une balle. Et donc, vraiment, le doigt de Dieu est pointé sur lui. Et non seulement il le pense, ils l'ont répété pendant les 2-3 présidentielles, mais là, j'ai là vraiment l'impression que M. Trump... Il croit. Il croit. Il croit vraiment. Il y croit. C'est pas qu'un coup de bluff politique. Non, mais il peut croire que Dieu l'a choisi. Ça va avec sa personnalité un peu, comment dire... Fantasque. Narcissique, peut-être. Plutôt. On a vu le point de vue des catholiques conservateurs, mais je vous propose maintenant de voir celui des catholiques qui s'opposent à Trump, plutôt donc progressistes. La preuve avec sœur Alicia, qui vit à Brooklyn, dans l'État de New York, engagée auprès des migrants, démocrate de cœur et opposante à Trump. Regardez son témoignage. Je suis Alicia Zapata, sœur de la Miséricorde depuis 51 ans et je suis responsable de 95 sœurs. Avant, j'étais basée en Floride, où je travaillais essentiellement sur des problèmes liés à l'immigration. J'étais accréditée auprès de la Commission d'appel d'immigration, ce qui me permettait d'agir. Son père a été expulsé vers le Mexique et j'ai pu l'aider à revenir légalement. En faisant ce travail, je ressens la joie que les autres me communiquent.
Je suis démocrate et je rêve de regagner des voix. Trump l'a dit lui-même, si vous proférez un mensonge suffisamment souvent, les gens finiront par vous croire. Et c'est ce qu'il fait, il répète les mêmes mensonges encore et encore. Je suis effrayée par la politique de Donald Trump. J'essaie de ne jamais prononcer son nom. Il dit qu'il ne veut plus accorder la nationalité américaine aux enfants nés ici si leurs parents sont sans papier. Il ne peut pas faire ça. Mais le seul fait de le dire suffit à faire peur. Je pourrais faire du bénévolat et être utile aux gens parce que j'ai l'habitude de leur parler. On sait bien qu'ils viennent parce qu'ils sont dans le besoin, pas pour nous détruire, ni nous faire du mal. Oui. Nous devons être présentes. Je suis en colère face à ces injustices. Quand je vois ce que notre président actuel essaie de détruire, je demande au peuple français d'être un phare d'amour. Et j'ai besoin de votre force. Beaucoup de catholiques américains sont en colère aussi, comme sœur Alicia, contre Donald Trump et sa politique. Alors c'est une colère qui est en train de se réveiller parce que les catholiques américains ont une tradition très enracinée d'accueil, étant eux-mêmes à la fois des descendants d'émigrés et ayant vécu dans le passé, c'est-à-dire entre le 19e et le 20e siècle, une forme de discrimination très forte du fait de leur religion catholique dans un univers qui leur restait assez hostile. Et l'entraide et l'accueil des migrants fondamental. Fondamental, ça fait partie de leur ADN. De très nombreux catholiques aux États-Unis. Ça fait partie de leur ADN. Et les paroisses, les associations, les catholiques américains s'engagent matériellement, concrètement, en venant en aide. Ils sont dans des associations caritatives. Et en ce moment, c'est eux principalement, les associations catholiques, qui s'occupent des réfugiés et des migrants. Regardez, certaines dispositions du programme de Trump concernant le traitement des immigrés et des réfugiés, l'aide au développement, l'extension de la peine de mort et l'environnement sont profondément troublantes. C'est l'archevêque Timothy Broglio, le président de la conférence des évêques des États-Unis, qui dit cela. A ajouté peut-être aussi la réaction récente du pape François, qui fustige le programme concernant les migrants aux États-Unis. Là, on a quelqu'un, c'est pas n'importe qui, ça compte cette voix-là. Ah, ça compte. Non seulement ça compte, mais il n'a pas été le seul. Et donc, il y a une forme de levée de bouclier de la part des évêques catholiques, de la part des grands patrons des associations catholiques, le Catholic Relief, qui dépense des millions chaque année dans l'aide aux migrants. Donc, il y a beaucoup de programmes qui ont été coupés. Il y a aussi un ordre exécutif qui donne l'autorisation aux agents des frontières de pénétrer dans les lieux de culte pour aller chercher les migrants clandestins. Donc ça, encore plus. Donc si vous voulez, un certain nombre d'ordres exécutifs qui ont été faits par le président ont fait dresser les cheveux sur la tête des responsables catholiques qui l'ont fait savoir. Et donc là, il y a un mouvement médiatique extrêmement fort et également des débuts de contentieux avec des associations qui... Vous-même, vous êtes catholique, juste pour conclure, oui. Comment vous réagissez? Vous êtes confiante? Vous avez peur, en quelques mots? Peur. De la suite avec Trump? Eh bien, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette situation, bon, effectivement, c'est une situation très tendue. On voit que pour conclure, les catholiques sont peut-être fracturés en deux, mais en même temps, c'est quand même une population très dynamique. Bon, on restera là-dessus. Merci Blandine. Vous restez avec nous puisque maintenant on passe à la culture. Et la culture chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour.
Et on commence tout de suite avec une expo à Nantes qui nous mène à la découverte de paquebots. Voilà, une expo consacrée à ces géants de la mer, ces palaces flottants, ces machines modernes. De 1913 à 1941, l'expo retrace donc l'âge d'or des paquebots qui jouaient aussi le rôle de trait d'union entre la vieille Europe et le continent américain. Je vous propose de regarder tout de suite ces quelques images qui vont nous plonger dans l'ambiance année folle. Alors l'expo nous rappelle avant tout que l'objet paquebot incarnait souvent la puissance d'une nation. On se souvient évidemment du Normandie chez les Français, on se souvient du Queen Mary chez les Britanniques. Et il y a eu énormément de publicité très graphique à cette époque. Et puis l'expo s'intéresse ensuite à l'expérience même de la traversée. Les intérieurs des paquebots étaient souvent des grands chefs-d'œuvre de l'art déco. On parle même d'un style paquebot qui a influencé beaucoup d'artistes. C'est vraiment une expo qui a une très très belle scénographie. Il y a beaucoup de courbes, vous voyez sur cette image, il y a aussi beaucoup de bleu océan et ça nous montre à quel point le paquebot a en fait fasciné toute une génération d'artistes avant-gardistes. Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique, c'est au musée d'art de Nantes, profitez-en, elle est encore quelques jours et ensuite elle sera au MUMA au Havre et ce sera à partir du mois d'avril. Et le paquebot qui doit être un symbole fort pour les Américains dans leur histoire. Oui. Ils sont nombreux à être arrivés en paquebot. C'est le symbole de l'espoir. Constance, maintenant, poursuit avec un livre qui est sorti en janvier et qui nous emmène cette fois-ci en Irlande, dans un monde que nous n'aimerions pas voir venir, je crois. Oui, vous allez voir. Alors, le livre est remarquable. C'est un roman bouleversant qui s'appelle « Le chant du prophète ». C'est une dystopie. Une dystopie, c'est un récit qui nous dépeint une société imaginaire. Donc, ça se passe en Irlande, vous le disiez. Eilish est mère de 4 enfants et un jour, son mari Larry, qui est enseignant et syndicaliste, disparaît. Il est emmené par la toute nouvelle police secrète et il est emprisonné. Petit à petit, on sent dans le récit que la tension monte dans le pays, les libertés se font de plus en plus rares, l'état d'urgence est déclaré. Eilish se retrouve complètement seule avec ses enfants dans vraiment cette spirale infernale de ce régime autoritaire. Elle n'a plus du tout de nouvelles de son fils aîné qui, lui, a rejoint la résistance. Et vraiment, ce roman, Le chant du prophète, c'est le récit de ce combat, le combat d'une mère qui essaie de tout faire pour sauver ses 4 enfants. C'est aussi le récit d'un pays qui sombre petit à petit, mais quand même rapidement dans cette dictature. Et c'est tellement bien construit qu'on se dit que ça pourrait vraiment nous tomber dessus. C'est un récit invraisemblable, mais qui est vraiment empreint de réalisme. Et l'auteur, Paul Lynch, a une écriture vraiment très très belle, très poétique, qui rend ce roman terriblement bouleversant. Ça fait partie des lectures qui restent. Le chant du prophète de Paul Lynch, c'est publié chez Albin Michel. Il a un petit air de Paul Auster jeune. Oui, c'est vrai. Merci Constance. On termine comme chaque dimanche par le patrimoine. Et au mois de février, vous poursuivez votre série sur l'enfance de Jésus. Oui, et pour vous en parler ce matin, je vous propose de partir dans le Cher, à Bourges, découvrir l'église Notre-Dame qui est située en plein cœur de la ville. Détruite par un incendie au XVe siècle, elle a été entièrement reconstruite au XVIe. À l'intérieur, elle abrite un chef-d'œuvre qui nous raconte un passage de l'enfance de Jésus, la halte durant la fuite en Égypte. C'est un tableau de Jules-Alexandre Duval-Camus, peintre du 19e, formé à l'école des Beaux-Arts. C'est un don que Napoléon avait fait à la ville de Bourges en 1862. On y voit donc la Vierge Marie sur un âne avec Jésus dans ses bras. Joseph, lui, est debout. Il a le visage soucieux. La Sainte Famille fait une halte entre la Judée et l'Égypte et il tente d'échapper aux hommes d'Hérode que vous voyez et qui voulaient tuer l'enfant Jésus. La toile vient tout juste d'être restaurée et de retrouver ses belles couleurs vives et ses magnifiques drapés. Merci Constance pour cette belle découverte. Merci à vous, Blandine. Merci. Restez avec nous pour la messe que nous célébrons tout de suite du côté de Chambéry, dans un lieu original à la Fondation du Bocage, dans sa chapelle, fondation dédiée à la formation des jeunes. Visite guidée de cette fondation avec un habitué des lieux. Regardez.